Du travail et encore du travail, voilà le programme de l'équipe de France de voltige équestre pour le championnat du monde. Pour espérer monter sur la plus haute marche, il faut combiner des talents de cavalier, de gymnaste, d'acrobate et de danseur. On va lui demander, à la différence d'un gymnaste qui va évoluer sur un cheval d'arçon par exemple, et ben là on va être sur un cheval en mouvement. Donc il va falloir que le voltigeur soit vraiment capable de lire le galop du cheval sous ses pieds et de fonctionner en permanence, de dialoguer en permanence avec son cheval. Nicolas Andréani vise un podium pour le programme libre. Techniquement il est prêt, mais il faut gérer le stress qui précède les épreuves. C'est la petite boule qui monte au ventre le matin, la veille, souvent un petit peu de mal à s'endormir. Mais cette nuit a été plutôt sereine pour moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à gérer surtout, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. La compétition commence par des figures imposées, puis viennent les programmes libres et enfin les épreuves par équipe. À ce niveau mondial, la moindre erreur est fatale, mais paradoxalement, pour des néophytes, la voltige équestre est la façon la plus simple d'approcher l'équitation. Dans les clubs, quand on commence à monter à cheval, quand on est jeune, parce que finalement il n'y a pas de contrôle du cheval, on se positionne dessus et on fait les premiers mouvements. Après bien sûr quand on arrive à la haute compétition, ça change tout, c'est autre chose, c'est ce qu'on va voir là. Et oui, c'est un bon moyen de prendre confiance à cheval. Il faudra attendre dimanche soir pour savoir si l'équipe nationale, qui se situe actuellement au 6e rang mondial, réussira à faire retentir la Marseillaise qui accompagne une médaille d'or. Monter à cheval quand on est jeune, parce que finalement il n'y a pas de contrôle du cheval, on se positionne dessus et on fait les premiers mouvements. Après bien sûr quand on arrive à la haute compétition, ça change tout, c'est autre chose, c'est ce qu'on va voir là. Et oui, c'est un bon moyen de prendre confiance à cheval. Il faudra attendre dimanche soir pour savoir si l'équipe... Par exemple, et ben là on va être sur un cheval en mouvement. Donc il va falloir que le voltigeur soit vraiment capable de lire le galop du cheval sous ses pieds et de fonctionner en permanence, de dialoguer en permanence avec son cheval. Nicolas Andréani vise un podium pour le programme libre. Techniquement il est prêt. Du travail et encore du travail, voilà le programme de l'équipe de France de voltige équestre pour le championnat du monde. Pour espérer monter sur la plus haute marche, il faut combiner des talents de cavalier, de gymnaste, d'acrobate et de danseur. On va lui demander, à la différence d'un gymnaste qui va évoluer sur un cheval d'arçon. Chose d'autre à faire. La compétition commence par des figures imposées, puis viennent les programmes libres et enfin les épreuves par équipe. À ce niveau mondial, la moindre erreur est fatale, mais paradoxalement, pour des néophytes, la voltige équestre est la façon la plus simple d'approcher l'équitation. Dans les clubs, quand on commence à... Prêt, mais il faut gérer le stress qui précède les épreuves. C'est la petite boule qui monte au ventre le matin, la veille, souvent un petit peu de mal à s'endormir. Mais cette nuit a été plutôt sereine pour moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à gérer surtout, parce qu'il n'y a pas grand